Cher journal, aujourd'hui c'est les 100 ans de ma grand-mère. On n'avait qu'une bougie, alors on a rallumé 100 fois la même. Elle a soufflé 100 fois. Elle a plus de souffle que moi, j'y crois pas. En fait, j'ai l'impression que ma grand-mère, elle est immortelle. J'oublie souvent qu'un jour elle va partir. Parfois, quand je la regarde, je me dis, Jules, il est arrivé sur Terre bien après elle et il est parti bien avant. C'est aussi ça que j'ai lu dans ses yeux quand il est parti. Je pense que quand elle a vu ma douleur, elle s'est dit que si elle pouvait, elle serait partie à sa place. Ça aurait été plus juste. Bon, je crois pas que la justice, elle existe. C'est l'être humain qui a essayé de la créer pour se rassurer. Moi, je crois seulement au hasard. C'est lui le grand maître du jeu. Et nous, on est complètement à sa merci. Par exemple, Pierre, Nessim. Tu te souviens de Nessim, c'est mon meilleur ami d'enfance. Il m'a écrit un message. Il me dit, putain, t'as failli perdre ton BFF aujourd'hui. Voilà, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Il m'a envoyé des photos de sa voiture complètement défoncée, dans un tunnel d'autoroute. Il y avait un connard qui lui a foncé dessus juste parce que ce mec pouvait pas attendre avant d'écrire un SMS à son plan cul, quoi. C'est sûr que c'était plus important que de regarder la route. Il y avait son fils dans la voiture. Il a 6 ans. Il appelle toujours son petit Smarties. J'adore. Mais en fait, c'est juste un miracle qu'ils soient encore en vie tous les deux. Et j'arrive pas trop à gérer cette information parce que je suis en colère contre ce gars. Je suis soulagée qu'il soit en vie. J'ai envie de pleurer mi de joie, mi de colère, mi de soulagement. Oula, il y a trop de mi dans cette phrase. Mais pareil, je comprends pas. Pourquoi eux, ils ont eu le droit de survivre et pas d'autres? Pourquoi pas Jules? Si on pouvait nous donner une explication, ce serait quand même agréable, non? Cette incertitude constante, moi, ça me rend folle. J'ai besoin de trouver un sens. C'est pour ça qu'on a inventé le travail, le capitalisme, pour éviter de laisser de l'espace à l'incertitude. J'ai tout le temps peur. J'ai peur de prendre la voiture, peur de prendre l'avion, peur de skier, peur que l'ascenseur lâche. Je me gâche la vie à force d'avoir peur. Et j'essaye de maîtriser cette peur, hein, mais elle est plus forte que toutes mes émotions. C'est un peu l'Usain Bolt de mes émotions. Elle court beaucoup plus vite que les autres. Elle me submerge, me noie dedans. J'essaye d'apprendre à nager, je te jure, mais quand je ferme les yeux, sous mes paupières, j'ai toujours des scénarios catastrophes, quoi. C'est l'enfer. Oui, je devrais aller voir un psy, oui. Je sais que t'es pas un psy, toi, mais j'ai aussi peur d'aller voir un psy parce que j'ai peur que quelqu'un que je connais pas me dise ce que je devrais dire, faire, ressentir. J'ai peur. J'ai peur qu'il me demande d'avancer alors que moi j'ai envie de rester accrochée au passé. Parce que l'avenir c'est sans Jules. J'ai peur qu'il me dise vous devriez laisser sa chance au barman. D'ailleurs, ne serait-ce pas une manière de le laisser à distance, de ne pas le nommer par son prénom? Bah voilà. Voilà ce que je suis pas encore prête à entendre. Des fois, je vois la neige fondre au soleil, j'ai envie de fondre avec elle. Ça a l'air tellement plus paisible, plus facile d'être une goutte d'eau. Je les regarde des heures entières. J'ai l'impression que mon esprit et mon cœur, ils se tétanisent. Je bouge plus. Chaque mouvement, c'est un effort surhumain pour moi. J'arrive pas à bouger, c'est genre en état léthargique. Je vais revoir le barman demain. Il m'a invité chez lui. J'ai peur. Encore et toujours, il y a un espèce de tambour qui frappe sur mon cœur. Cœur, peur. C'est marrant comment ils sont proches ces deux mots, non? J'ai tellement besoin d'être rassurée. Je me fais des bouillottes. Je prends dans mes bras Pamplemousse, ma peluche préférée. Je mets des chaussettes chaudes. Je bois un chocolat chaud. Une petite couverture toute douce. Je me fais un petit cocon protégé. Et là, j'arrive à pleurer. Je pleure parce que je sais que je retrouverai jamais cette chaleur que j'avais avec lui quand je me blottissais dans ses bras. Le pire, c'est que son odeur, elle est partie maintenant. Je la retrouverai jamais. Les sensations aussi, elles s'évaporent. Je me souviens juste que parfois, il prenait mon petit doigt et il le serrait très très fort. J'adorais quand il faisait ça. Du coup, je le fais de temps en temps pour juste raviver un peu le souvenir. Au fait,
le barman. Il s'appelle Thibaut.